tout cas, merci d'être là aussi nombreux. Cette exposition, c'est une proposition à aborder l'espace muséal autrement, un espace muséal qui soit plus proche de nous. J'espère que c'est une bonne piste de réflexion. En tout cas, je suis là pour. J'ai donné tout. Enfin, non, une bonne partie. J'ai pas tout donné, hein, parce qu'il y a encore à exploiter. C'est dur de parler après une médaille, mais en tout cas, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire? Enfin bon, voilà, j'avais préparé un tas de choses, mais bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette chance. Merci d'avoir choisi ce projet qui me tenait à cœur. Je me suis amusée. J'ai incarné cette poupée qui me permettait d'émettre cette proposition. Cette poupée m'a permis d'être moi et d'être l'artiste de demain. Donc une artiste, quel que soit le médium, elle reste Anaïs Verspont et ancrée et en même temps aérienne. Donc voilà. Donc bienvenue dans ma case et pousser les limites, voilà, pousser ces murs muséales pour en créer notre espace. Voilà. Il y a un peintre qui est connu en Guadeloupe qui dit, enfin c'est Joël Nankin, qui dit à chaque vernissage c'est comme un striptease devant des inconnus. Et en fait c'est ça. Je suis très contente en fait. Le peuple il est là quoi. Et il vient découvrir cette proposition, et si l'espace muséal était une case. Donc voilà, il répond à ma proposition. En fait, quand je fais les choses, je les fais entièrement. Donc, c'est ma sincérité, c'est toute cette sincérité. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est fondamental. Même dans l'art, il est essentiel et fondamental d'être rigoureux parce que souvent, on méconnaît ce métier et on dit, c'est bitaire. Mais oui, après on travaille. Non, c'est un travail, on peut y vivre. Mais ça demande de l'organisation. C'est être auto-entrepreneur. C'est un métier libéral. Donc voilà. Donc oui, je suis très rigoureuse. J'espère. Un artiste ne demande que ça, c'est de repousser les murs du musée. Et oui, donc je n'attends que ça. C'est un jour, c'est pas un poisson d'avril, voilà, déjà. Et puis ce n'est plus une première puisque nous sommes à la 7e édition de Carte Blanche. Carte Blanche qui se déplace au gré des circonstances puisque depuis 2016, nous faisons cette inauguration avec l'œuvre de l'artiste qui a été primée soit en fonction de la thématique du musée Schellser, soit en fonction des œuvres. Eh bien, nous la faisons à Beau Soleil. Donc pour le grand plaisir des Bastériens, parce qu'en principe ça devait être au musée Schellser. Mais cette année, vraiment, c'est quelque chose de magique, de merveilleux. Et je convie tous ceux qui veulent venir ou qui peuvent venir ici à Beau Soleil, à Saint-Claude, de voir cette profusion de créativité d'Anaïs Verspont. C'est une jeune femme extraordinaire qui a un palmarès international qui est bien de chez nous et qui a décidé cette année de concourir avec comme thème « Et si l'espace muséal était une case ?» Eh bien oui, case en nous doit connaître qui on case, nous doit voir en qui j'en case, nous peut déplacer, nous peut aider de plus en plus de la force, de la vigueur, parce que ça fait partie aussi de nous. Les enfants ne connaissent plus ce que c'est qu'une case. Et là, avec le numérique, avec les photos, avec les sculptures, avec les peintures, avec aussi la plasticité et puis le génie d'Anaïs Verspont, on voit comment cet espace de la case peut être habité. On voit aussi comment on peut en sortir quelque chose de merveilleux, de magique, parce que c'est ça aussi l'art. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons élever la conscience avec l'art. C'est le rôle du conseil départemental, c'est un vœu, c'est un engagement. Et c'est vrai qu'Anaïs était tellement heureuse parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ça n'était pas un poisson d'avril pour elle, puisque c'est bien réel, mais elle ne s'attendait pas à être aussi honorée. Eh bien oui, nous voulons, nous le faisons, nous honorons
ceux qui savent préserver l'identité malgré leur jeunesse, parce qu'on dit la jeunesse ne connaît pas. Eh bien non, la jeunesse connaît. Il y aura de plus en plus de jeunes qui vont s'approprier leur environnement, s'approprier leur culture, et puis il a dépassé les limites de l'imaginaire. C'est ça aussi la liberté de l'artiste, et nous disons bravo. Elle a reçu le prix, et non seulement ce prix du concours de carte blanche, mais elle a aussi reçu la médaille du conseil départemental avec ses effigies et ses armoiries, et c'est pour nous une fierté d'honorer une Guadeloupéenne qui a du talent, qui est jeune et qui sait aussi montrer le chemin.